Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la première semaine de Ramadan. Donc, comme vous le voyez, pas tout à fait, mais un petit peu, c'est un peu le fouillis dans la cuisine. On mange le soir, on débarrasse, on range tout. Ça va pour l'instant, je maintiens, mais c'est que la première semaine. La nuit, on se réveille, on met la table avec ma fille. On débarrasse la table, on se motive à la débarrasser, sinon je sais que ça va rester le matin et je vais avoir la flemme. On se rendort, on emmène les enfants à l'école après. Je farniente jusqu'à 10 h et après je m'attaque au rangement de la maison et surtout de la cuisine. Voilà un petit peu l'envers du décor avec l'appareil à toast, les gâteaux, les boissons, les bouteilles, les vies remplies sur le côté vaisselle sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer d'abord à la cuisine. Le salon, salle à manger, franchement ça passe, ça il n'y a pas de souci. Aujourd'hui par contre j'ai le bureau à faire et j'ai aussi beaucoup de linge à plier. Enfin beaucoup oui, mais c'est pas très long à plier. Je vous ai fait une petite vidéo de la chambre des jumeaux pendant les travaux peinture et je vous montrerai ce que c'est aujourd'hui. J'avais une idée de... Non, vous savez quoi? Je vais arrêter de parler. Je vais vider mon lave-vaisselle en même temps et je vous explique. Voilà, faisons deux choses en même temps. Donc, j'avais une idée à peu près comment je voulais faire la chambre des jumeaux. À la base, moi, je voulais un lit en mezzanine et deux petites armoires, donc une pour chacun, une petite commode. Une petite commode pour mettre tout ce qui est linge de lit, tout ce qui est pyjama et tout. Et du coup, en fait, monsieur, monsieur veut deux lits séparés, donc on change la donne. J'ai trouvé les deux lits séparés sur Ikea avec des tiroirs en dessous. Donc du coup, plus besoin de la petite commode. Monsieur veut pas de bureau non plus, parce qu'il veut pas que ça soit n'importe comment, écrit partout. Mais bon, ça, je pense que je vais m'abstenir de son avis. J'ai trouvé les deux lits que je pense que je mettrai dans le fond comme ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et l'armoire dans ce sens. Ça, par contre, je suis pas encore sûre de ce que ça peut donner. Pas sûre. Donc voilà, pour la chambre des jumeaux, on commence à en voir la fin. Il va donc falloir qu'on se mette d'accord, qu'on aille acheter la chambre, que j'aille la chercher avec papa. Après ça, on pourra la monter. Est-ce que ça sera fait pour ce mois-ci? Je ne pense pas, parce qu'il y a encore les travaux du placard à chaussures qui est devant à faire. Et puis voilà, chaque chose en son temps. Tout avance petit à petit. Donc là, je m'attaque du coup à la cuisine. Je vide ça. Petit robot bien utile. Après, je vais mettre toute la vaisselle sale dedans. Du coup, il ne restera pas grand-chose, franchement. C'est juste du bazar en superflu, mais ça va vite. Voilà, déjà un tiroir vidé. Et on s'attaque à ça. Ah si, il m'est arrivé une galère avec mon four. Faut que je vous raconte parce que franchement, c'est une astuce qui peut servir. Désolée pour le bruit des couverts. Donc, je vais pour allumer mon four vendredi dernier pour faire chauffer les lasagnes pour le midi. Et mon four ne chauffe pas, ne ventile pas et la lumière ne s'allume pas. Par contre, j'ai toujours l'heure sur l'écran du four. Et dégoûtée, du coup, je me dis, après le frigo, il y a 2 ans, la machine à laver l'année dernière, ça y est, c'est mon four qui me lâche. En même temps, il a 15 ans. Forcément, ça va arriver à un moment donné. Bon, un peu dégoûtée, j'attends un petit peu, voir si c'est juste un faux contact et que ça revienne ou pas. Ça revient pas, bon, c'est pas grave. Si, en soi, c'est grave parce que ça me fatigue, ça me gonfle en fait. Et du coup, j'appelle mon petit réparateur, celui que j'appelle à chaque fois. Et je lui dis, je lui raconte exactement ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il sort? Il me dit, mais allez sur le tableau où il y a tous les fusibles.
descendez juste le fusible du four. Vous le laissez en off pendant 10-15 minutes et vous le remettez en marche après. Donc du coup, je m'exécute. Mon père a tout bien noté sur le tableau électrique, donc je le retrouve facilement. Je le baisse pendant 15 minutes. Je le remonte, j'essaie de tester mon four et là bingo, bah ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit le réparateur? Parfois ça arrive qu'il y ait des micro-coupures de courant et que ça fasse sauter un truc dans les machines. Donc si un jour votre four ne marche pas mais il y a la lumière, testez ça. Vous descendez sur votre tableau électrique le truc de votre four. Ça fait beaucoup de trucs, oui je sais. Vous descendez le fusible, je ne sais pas comment ça s'appelle, du four. Vous attendez 10-15 minutes comme ça et vous essayez de remettre en route. Moi, nickel, ça a marché. Plus besoin de racheter un four. Enfin, voilà. Bon, on va rincer tout ça. Moi, je vous retrouve dans le papotage un petit peu plus tard. Sinon, ça va prendre une plombe. Bon, on va dire que je ne suis pas très réactive en ce moment. Et en même temps, je vous casse les oreilles. Et en même temps, j'espère vous motiver un petit peu pendant ce mois un peu plus fatigant que d'habitude.
Donc, après avoir remis un peu d'ordre dans la cuisine, un peu d'ordre dans le linge, ça, c'est la chambre des jumeaux quelques jours avant. On a fait la peinture, monsieur a mis le parquet. Il reste quelques petites taches à gauche, à droite. On les voit pas forcément comme ça, mais il y en a qu'on voit un peu plus que d'autres. Le radiateur aussi, il a été repeint. On a dû remettre du coup les plaintes et c'est à partir de ce moment-là qu'il a passé l'autre couche. Voilà, donc ça, c'est fait. Les meubles, eh ben, c'est papa qui va les monter. Vous allez les voir à la fin de la vidéo. Parce que ça, c'est tiré de quelques jours avant. D'ailleurs, j'ai pas le même linge de lit. En attendant, Camille et Lila dorment sur le matelas dans ma chambre. Sinon, ça discute trop avec les frères et sœurs et ça se couche à pas d'heure. Donc le matelas est dans ma chambre. Les paniers à linge des jumeaux sont aussi un petit peu partout dans ma chambre. Et aussi un peu partout dans la chambre de Mohamed Ali, dans son armoire plutôt. Irem, elle, dort les week-ends avec Lila et elle se tape le matelas de Lila. Et Momo, bah, c'est pareil dans sa chambre. Il a le matelas de Camille. Ça, c'est ma petite boule de poil à moi, toute mignonne. Et Momo, bah, il a aussi le matelas de Camille parce qu'il dort avec lui parfois le week-end. Voilà. Donc, en gros, ça, c'était les chambres pendant les travaux. C'était quand même assez camping. J'en avais marre. Mais bon, faut passer par là quelques fois. La salle de bain, c'était fini. Sauf que, je vous l'avais déjà dit, c'était bouché. Donc, ça y est, on a débouché. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait un gros bout de gravat qui était resté dans le tuyau, surtout dans le coude. Mais là, à l'heure actuelle où je vous montre la vidéo, c'était bouché. Donc, impraticable. On va mettre aussi une vitre entre les WC. Une porte vitrée. Entre les WC, enfin une séparation. Voilà, une séparation vitrée entre les WC et la douche. Vous voyez, c'est pas la même journée. J'ai pas la même tête. Celle-là est pire que celle de tout à l'heure. C'est pas grave, c'est quand même une de mes têtes. Donc j'étais en train de discuter, vous dire que les toilettes étaient bouchées. Et maintenant, je vous montre en bas où j'ai mis le lit de Camille. Voilà. Parce que je voulais pas le jeter, il était en bon état. Et ça me faisait du coup mal au cœur de le jeter. Ici, c'est plus ma pièce pour faire sécher le linge avec mes livres. Et du coup, j'ai posé le lit ici. Voilà, là, il y a le matelas, il y a des couvertures, des coussins. C'est nickel. Et je me demande pourquoi pas installer peut-être un petit rétro-projecteur. Mais il va falloir que je mette un truc sur la fenêtre parce que sinon la journée, c'est pas pratique. Le canapé rouge, lui, va dégager. Déjà les autres, vous vous rappelez, c'était tout du long qu'il y avait des canapés. J'ai enlevé les autres, ils sont partis à la poubelle. Et dans la buanderie, là où j'ai mis les meubles de la dernière vidéo, qui date un peu, oui je sais, j'essaie de rattraper mon retard les filles, j'ai mis les meubles comme ça. Alors j'ai commencé un petit peu à organiser dedans, vite fait, je retrouve à peu près où sont mes choses. Le linge, c'est pareil, il y en a un petit peu beaucoup, mais ça y est, depuis 3-4 semaines, j'ai trouvé ma routine. Donc, je m'en sors aussi. Sauf que, enfin non, pas pour le linge, tout va bien, mais mon lave-vaisselle ne marche plus. C'est une autre histoire. Ça, c'est la chambre des jumeaux pendant que mon papa il était en train de monter les meubles. Donc voilà, c'est les lits que j'ai achetés. Ils ont les mêmes lits avec des tiroirs en dessous. Voilà, ça donne ça. Ça fait super joli. Vous le verrez dans l'autre vidéo, mais c'est top. Voilà, papa a monté les meubles. Ça, c'était mon papa qu'on voit sur le côté. Et moi, du coup, j'ai tout gratté les fenêtres parce que je ne l'avais pas encore fait, vous en doutez bien. J'ai tout gratté, j'ai tout enlevé la peinture. Donc voilà, c'est nickel, c'est ok et normalement je suis à peu près à jour. Donc du coup, mesdames, je vous laisse avec cette vidéo. C'est vrai qu'elle date d'un petit moment, hein. Faut bien se dire ce qui est. Elle date d'un moment, mais bon, je me suis dit, et je vais pas vous sortir les chambres comme ça non plus. Au moins, vous voyez un petit peu la galère dans laquelle on a été. Un petit peu les travaux dans lesquels j'ai pas participé. Ah si, moi j'ai nettoyé la peinture qui était au sol. Très important quand même. Et après, dans la prochaine vidéo qui est déjà enregistrée, tout ça, pas de souci, montée, elle attend juste que je la mette en ligne. Pour ça, il n'y a pas de souci. Vous verrez les chambres finies avec les rideaux et tout.
En attendant, mesdames, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. Bisous, bisous.